il a encore frappé. Ce matin, j'étais entre midi et deux, j'étais en train de faire mes courses. Il y a ma fille qui m'appelle, elle me dit « Ça toque encore hein ?» Je lui dis « Non, je reviens de mes courses. » Et là, sur ma porte, je trouve ce mot qui dit « Je suis toujours là, pas loin. » Signé A. C'est pas possible, faut que ça s'arrête là. Je rigole, mais c'est nerveux en fait. Du coup, je suis allée toquer chez mes anciens amis, savoir si c'était pas eux qui essayaient de reprendre contact avec moi, parce qu'en fait, mon ancienne amie s'appelle Alexandra, d'où la lettre A. Du coup, ils n'étaient pas chez eux, je leur ai laissé un mot, son mari est venu me voir, il m'a certifié que c'était pas eux, que maintenant, cette Alexandra, elle travaillait. Donc, j'ai senti dans sa voix qu'il était sincère. Je suis toujours là, pas loin. Je sais que mon ex, il habite pas loin, aux Herbiers. Ça peut être que lui, de toute façon, ça peut être que lui. Ça peut être que lui, parce que je vais vous expliquer un truc. Déjà, il a commencé à nous harceler en juillet, à nous frapper à la porte en juillet. Et il y a un témoin qui l'a vu, qui l'a décrit. Et la façon qu'elle l'a décrit, elle a dit qu'il était à moitié chauve, avec des lunettes de soleil noires et une casquette noire où il y avait marqué « Hellfest ». Voilà comment elle l'a décrit. Il était grand, mince et habillé tout en noir. Donc, la description, c'était lui. Après, ça s'est arrêté, ça a repris pour Halloween, jour où il m'a déposé le cadavre avec le mot « Joyeux Halloween, je t'aime », signé A. Ensuite, je lui avais envoyé un message sur Messenger pour lui dire qu'il arrête, qu'est-ce qu'il me voulait et tout. Il m'a dit, pour information, je travaillais. Il travaille de nuit, certes. Il a largement le temps de venir avant de travailler de nuit et de repasser après pour toquer. Donc, qu'il arrête ses conneries. Et là, en fait, moi, je l'avais menacé de déposer plainte s'il continuait. Ça s'était arrêté. Et là, que 2-3 jours après, ça recommence. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, je lui ai envoyé un message sur Messenger. Je lui ai fait croire quelque chose qui visiblement a déclenché le fait qu'il est revenu déposer un papier. J'ai fait ça pour le piéger. Je lui ai fait croire que je l'aimais en fait. Je lui ai fait croire que je l'aimais, mais que vu qu'on ne pouvait pas être ensemble, que je préférais rester célibataire toute ma vie. Et là, je crois que j'ai envoyé ce message hier ou avant-hier. Et juste 1 ou 2 jours après envoyer ce message, ça retoque et je reçois ce mot. Je suis toujours là, pas loin. Et sur le message, quand je lui ai fait croire que je l'aimais et tout, je lui ai dit comme ça que j'étais sûre de source sûre qu'il ne m'aimait plus. Et là, je reçois ce message, je suis toujours là, pas loin. Donc c'est quand même étrange. Je le menace de porter plainte s'il continue. Après, ça s'arrête. Je lui renvoie un message pour le tester, juste pour lui faire croire que j'ai des sentiments pour lui, pour voir s'il va réattaquer. Et il réattaque. Tout concorde. Donc c'est lui. Un ex qui porte la lettre A, j'en ai pas 36 000. C'est quand même pas mon ex Geoffrey qui s'amusera à venir déposer des mots en mettant la lettre A pour faire croire que c'est mon ex AB. Parce que c'est vrai que bon, ce Geoffrey, c'est vrai que ce Geoffrey, il était au courant de mon histoire avec Alexis, comme quoi il faisait que me faire chier. Donc, est-ce que ce serait pas Geoffrey qui s'amuserait à poser des mots comme ça pour signer A, pour faire croire que c'est AB? Mais moi, nous, de toute façon, on est sûr que c'est Alexis. En plus, j'ai appris de sources sûres que AB avait une copine. Alors, s'il a une copine, pourquoi il vient me faire chier à déposer ces mots à la con? Qui me laisse tranquille.